Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo où ça fait un moment où je vous dis que je vais la faire, mais je savais pas à peu près à quel moment j'allais la réaliser. Je me dis, là je me sens prête à en parler et je me dis, je vais vous en parler là pendant que je fais ma petite skincare. Je vais pas rentrer dans les détails de cette dernière parce que là j'ai sorti une vidéo sur ce sujet. Je vous mettrai le lien de cette dernière dans la description si jamais ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus de détails sur les produits que j'utilise, ce sera dans cette vidéo. Et je tiens à dire, voilà, on va parler quand même de cette vidéo de sujets assez sensibles où voilà, de mal-être, de tout ce qui est tout ce qui est négatif, genre un peu de entre guillemets de burn-out, ce genre de choses. J'ai pas envie de forcément rentrer dans les détails, mais je pense que vous comprendrez. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui est dédiée à ce monde qui s'appelle le Juge Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Donc là, comme je disais, là je vais en profiter, je vais faire ma petite skincare en même temps que je vous parle. Je vais comme d'habitude mettre mon petit bandeau réalisé par la Fée Créa, donc que je connais de Nancy. Je vous mettrai, comme j'avais dit, je vous mettrai son compte Instagram dans la description si jamais cela vous intéresse. En fait, dans cette vidéo, je vais surtout venir vous parler de tout ce qui est un peu sentimental, etc. Ou en fait, tout simplement, à un moment donné, j'ai mon mental qui a vraiment pris une claque, surtout en cette année universitaire. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que là, suite à mes soucis de santé, etc., j'ai beaucoup été suivie par tout ce qui est psy et autres. Depuis que je suis toute petite, c'était pour parler de ça un peu. Et disons que c'est des suivis qui restent des fois malheureusement, où des fois il y a certains traumas qui ressortent ou quoi. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-ci. Là j'ai surtout envie de vous parler de cette année de fac qui vient de se terminer pour moi justement. Où en fait tout simplement j'étais à un stade où j'arrivais plus en fait tout simplement. Parce qu'en fait je sais que déjà mentalement c'était pas simple déjà de base. Et je sais que ça fait plusieurs années. Et puis c'est vrai que le confinement et tout ça, ça avait pas arrangé les choses aussi. Mais je pensais que ça allait être pire que ça pendant le confinement. Je ne vais pas vous mentir. Et vraiment, on va dire, le truc déclencheur, c'était... donc là, comme je disais, cette année d'université, c'était assez différent pour moi. C'était assez spécial même parce que, je me retrouvais on va dire à peu près la moitié de mes cours seuls, parce que mes cours de polonais, ça prend une bonne partie de mon emploi du temps. Et là j'étais seule pour ces cours parce que pour contextualiser les trucs, en fait je suis là de la deuxième année, et puis ça va être de la troisième année aussi. Du coup je suis la seule étudiante de la licence anglais-polonais. Donc là, de la deuxième année qui vient de s'écouler, mais donc ça va être de la troisième année à venir. Donc c'est vrai que sur le coup, mais j'avais quand même quelques cours, tout ce qui est les autres cours d'anglais, etc., où je n'étais pas seule. Mais c'est vrai que sur le coup, quand on est en polonais, on est seul, on va dire, c'est pas compliqué, mais ça fait un truc quand même. On est là, il y a juste moi et 3 profs pour moi toute seule, donc ça
ça fait quelque chose. J'ai pu avoir quelques cours avec des Erasmus les 3e année, mais ensuite les Erasmus sont repartis. Les 3e année ont un stage à faire, donc je me suis de nouveau retrouvée seule. Et plus tard, en fait, j'ai quand même pu avoir un travail. Donc changer de travail en restauration rapide. Je vais pas forcément rentrer dans les détails de ce dernier parce que tout dépend. Déjà, j'ai pas forcément envie d'avoir de soucis ou quoi que ce soit. Mais tout dépend parce que de toute façon, je compte partir de là-bas. Mais lorsque je serai sûre que j'ai trouvé autre chose, que je serai partie, je compte faire une vidéo sur mes expériences en restauration rapide. C'est prévu, je pense vraiment en parler. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, en fait, hein, tout simplement. Et donc, j'étais quand même très heureuse d'avoir ce travail en restauration rapide, parce que mon début, c'était pas forcément gagné. J'avais mon stage en Pologne qui tombait à ce moment-là, donc ma période d'essai a été reportée à la rentrée, parce que tout simplement, en période d'essai, et puis une absence de 4 semaines pendant une période d'essai, ça passe pas, malheureusement. Donc, ça avait été reporté, mais sinon, dans tous les cas, ça se passe très très bien dans ce travail. Et disons qu'à un moment donné, on va dire un peu tout ce qui est mélange travail-fac, c'était compliqué quand même. Enfin, compliqué plutôt dans un sens où des fois, mes demandes, parce que bon, bien sûr, mes études sont importantes, hein, ça c'est normal, j'ai envie de dire, mais où j'avais des demandes qui n'étaient pas forcément prises en compte. Par exemple, j'ai fait part de nombreuses fois où j'ai dit que le week-end, je suis disponible le midi. Parce qu'il faut savoir, je fais essentiellement que des postes le soir. Et où j'avais dit que j'étais disponible également le week-end le midi. Et j'étais quand même toujours en soir. Et où je demandais des fois, lorsque j'avais cours le lendemain à 8 h, j'avais donné encore mon emploi du temps. Si c'était possible, tout simplement, de pas que je fasse de fermeture ou quoi, parce qu'il faut que je rentre et tout ça, parce qu'il faut que j'essaie d'avoir mon bus. Et malheureusement, c'est le genre de truc qui n'a pas forcément été pris en compte, et j'avais beau le signaler plusieurs fois, ça passait pas forcément, donc je suis là, tant pis, on va faire avec. Et il faut savoir, c'est que dans ce travail-là, j'en parle brièvement, parce que c'est important dans cette vidéo. En fait, je fais essentiellement que de la plonge, en fait, je fais même que de la plonge, et ce depuis septembre. Ce qui fait vraiment, je fais que ça. Et au début, ça allait, mais à force, je vous dis, ça fait depuis 7 ans que je suis là-bas. Je fais quasi que de la plonge. Je suis là à un moment donné. Je commence à un peu en avoir marre. Et ce qui fait que, à force d'enchaîner les fermetures, à un moment donné, vous vous doutez bien, on fatigue, hein, tout simplement, parce que des fois, lorsque le restaurant ferme à 23 h du dimanche au jeudi, le temps de faire la close, on est censé partir à minuit. Et vendredi, samedi, on ferme à minuit, on est censé partir à 1 h. Donc comment vous dire qu'à un moment donné, on commence à fatiguer, surtout quand on est étudiant à côté. Ce qui fait que, au début, comme je disais, ça allait, j'arrivais à gérer et tout, machin. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, tout simplement, il y avait des moments, j'étais tellement épuisée où je n'entendais plus mon réveil sonner. C'était surtout lorsque je commençais mes cours à 8 h. Donc vraiment, je n'entendais plus mon réveil, tout simplement, tellement que j'étais fatiguée. Et où des fois, j'étais là, il fallait que même je me dépêche entre deux cours, parce que, admettons, il y avait un cours en particulier, je pense surtout à mon cours que j'avais les mardis soirs, où en fait le dernier cours, la prof elle nous gardait après l'heure, ce qui fait que si normalement c'était un cours de 16 h à 17 h, si je dis pas de bêtises, mais sauf que avec elle, c'est que si elle arrivait à 16 h 10, on partait à 17 h 10. Bien sûr pour moi c'est pas possible parce que j'allais travailler tout de suite à 18 h, donc il fallait que je parte, ce qui fait que des fois j'avais pas des cours complets. Bon, heureusement on m'envoyait mes cours pour mes amis vraiment incroyables, vous êtes vraiment incroyables, hein, vous reconnaîtrez de toute façon dans cette vidéo, mais je vous remercie d'avoir fait ce que vous avez pu, hein, pour tout ça. Et ce qui fait que vraiment il y a des moments où c'était vraiment compliqué, et où rien qu'au niveau, vu comment ça commençait avec le travail,
j'avais raté, mais de très très peu, hein, mon premier semestre de deuxième année. Et vraiment, je l'ai raté peut-être genre pour 0,6 points, un truc comme ça. C'est rien du tout, hein, vraiment. Et ce qui fait que, bon, hein, forcément, je suis là au début, je suis quand même... je suis quand même dépitée parce que, faut savoir, c'est compliqué, je sais que c'est pas bien, mais je suis quand même quelqu'un qui est vite pessimiste en fait, où j'arrive pas à voir le négatif, non, où j'arrive pas à voir le positif, pardon, c'est l'inverse plutôt, où j'arrive pas à voir le positif, je sais c'est pas bien, mais j'arrive pas. Et en fait, ben, ce qui fait que à cause de... Et c'est là à peu près là où ça, vraiment ça commence à dégringoler de ce côté-là. Et ce qui fait que malheureusement, à cause de ces 0,6 points, je n'ai pas été prise pour partir en Erasmus pour cette année. Donc ben, forcément, ben, j'ai le seum, hein, je le dis honnêtement, parce que Erasmus c'est un truc dont je rêve depuis que je suis au collège, depuis que j'en entends parler, et où je suis là, ben, je sais que je peux retenter ma chance en master, mais comme j'ai dit, vu que je suis pas forcément quelqu'un d'optimiste, ben j'arrive pas à voir ce bon côté en fait, hein, j'arrive pas à me dire ça. Et je me dis, je vais toujours essayer, mais j'arrive pas à voir le côté positif de la chose. Donc, ce qui fait que, bon, ben déjà là, forcément, j'arrive plus. Comme je disais, il y avait des cours où vraiment, des fois, j'arrivais plus à venir parce que, bon, ben, je travaillais jusqu'à minuit la veille, le lendemain jusqu'à 8h, sachant que je me levais encore plus tôt parce que le temps de prendre mon bus, ça c'était encore avant mon déménagement, avant que je change de crous. Et des fois, il y avait des cours où, limite, il fallait qu'on me bouscule un petit peu parce que des fois, genre, j'étais là, j'étais presque en train de dormir parce que j'arrivais plus en fait, tout simplement. Et bah, ça continuait comme ça. Et vraiment fort heureusement, et je sais toujours pas comment j'ai réussi à... je sais toujours pas comment j'ai fait pour... Mais j'ai réussi mon deuxième semestre et donc mon année de fac. Et où je suis là, ben... Ah putain, je m'y attendais vraiment pas. Et c'est là où de ce côté-là, j'étais quand même fière de moi. Mais on va dire c'était à peu près la seule chose quoi. Et ce qui fait que j'étais à un stade où j'allais tellement pas bien que j'ai décidé pour mon propre bien, c'était même pas quelqu'un qui m'avait demandé, j'ai fait vers un moment donné ça va pas, j'ai besoin de parler à quelqu'un, où j'ai décidé d'aller voir tout simplement le psy de la fac. Avec qui j'ai repris rendez-vous en septembre. J'ai dit on sait jamais, mais si jamais vraiment je sens que ça va, j'annulerai le rendez-vous pour laisser une place à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui en aura vraiment besoin. Mais tout ça pour dire que vraiment là j'étais à un stade où vraiment comme je disais j'étais vraiment pas bien, où vraiment j'arrivais plus. Et ce qui fait que bah là ça je vous en avais parlé dans ma vidéo où je vous ai montré mes carnets où, mais j'ai commencé il y a peu hein, et où j'ai commencé à écrire dans ce petit journal où vraiment quand il y a des moments où ça va vraiment pas, ben surtout c'est surtout des moments du travail qui ressortent en fait. Et, et comme je disais, ben là vraiment ce journal ça m'aide, ça me permet quand même d'évacuer un peu tout ça. Et vraiment ça me fait du bien en fait tout simplement de pouvoir écrire dedans. Pour revenir en fait ensuite à ça, ben, disons que là il y a peu au travail, il y a vraiment un moment où j'ai vraiment pété les plombs, une bonne fois pour toutes. Vraiment, tellement que j'étais pas bien. Encore ça s'était un peu amélioré parce que ça y est, j'avais au moins les examens qui étaient passés. J'avais ce poids en moins déjà, donc franchement c'était déjà ça ça m'a fait énormément de bien. Mais disons que là, comme je vous l'ai dit au début, j'enchaînais que des plonges. Vraiment tous les soirs, vraiment toujours des plonges. Là rien, vous voyez, j'ai mon emploi du temps sous les yeux. Hier, donc c'est-à-dire mardi et lundi, j'ai fait de la plonge, donc jusqu'à minuit. Vendredi, je suis prévue jusqu'à 1h du matin, donc de la plonge. Et dimanche jusqu'à minuit, toujours de la plonge. Et où je suis là, ben, c'est un moment donné, sachant que c'est les vacances. J'ai dit plusieurs fois que genre... et j'ai même fait savoir plusieurs fois qu'à un moment donné, la plonge, j'arrive plus. Et que j'ai envie aussi d'apprendre d'autres choses, histoire d'être polyvalente, un maximum en fait. Et malheureusement, ben, je sais pas,
Bon, après, ce qui bloque aussi, c'est que, bon, ce qui se passe, c'est que je suis la seule plongeuse officielle du resto. Donc, bon, bah, forcément, faut bien qu'ils mettent quelqu'un. Et c'est là où je me dis, où j'en ai marre aussi, parce que, ben, il y avait des moments, des fois le lundi, où je travaillais le midi. Ben, maintenant, ça ne se fait plus. Le nombre de fois où j'ai dit, ben, je peux venir le midi, le week-end, sachant, comme je l'ai dit, maintenant, je suis en vacances. Ben, je sais pas si c'est pas pris en compte, ou je sais pas pourquoi. Et donc ça, c'est le genre de truc, vraiment, ça me bouffe, en fait. À l'intérieur, là, vraiment, ça me bouffe de l'intérieur, et je suis là, ben, et j'arrive plus. En fait, tout simplement, j'étais à un stade où j'arrivais plus, en fait, et ce qui fait que la semaine dernière, et ben, j'ai craqué, tout simplement. C'était, on va dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait. Donc, pour vous résumer, en fait, il faut savoir, c'est que tous les mardis, on a une promotion spécifique. Ce qui fait que, bon, bah forcément, il y a plus de clients. Mais étant donné que le restaurant est assez petit, on a surtout des livraisons du style Uber Eats et Deliveroo. Et, euh, et donc là, il faut savoir, c'est que bah, il y avait surtout que ça. Et on n'était que 4 ce soir-là. Donc il y avait le prodeur, donc c'est la personne qui prépare justement la viande et tout ça, qui l'a fait cuire, qui l'a préparé tout pour qu'on puisse ensuite la servir dans les sandwichs et autres. On a le packer, donc c'est la personne qui s'occupe justement de faire les sandwichs. Et bah, il y avait la manager qui était la manageuse qui était là ce soir-là. Et il y avait moi qui était vraiment, bah, j'étais toute seule devant à faire les boissons, pas les desserts parce que heureusement la machine à glace est en panne. Donc j'ai envie de vous dire, quand c'est un rush, euh, je suis pas contre. Donc je faisais les boissons, je préparais les plateaux et surtout bah, les sacs pour les donner en salle ou aux livreurs ou aux personnes qui ont pris à emporter. Donc je mettais tout ça, tous les sandwichs et tout ça dans les sacs ou sur les plateaux, les frites, et donc j'envoyais les commandes en salle ou alors je les donnais aux livreurs. Et il faut savoir, c'est que des fois, ben, les livreurs, ils sont quand même assez insistants, surtout quand ben, c'est une fille qui est en phase 2, disons qu'ils sont pas forcément très très respectueux, hein, malheureusement. Donc ce qui fait qu'à un moment donné ils n'arrêtaient pas d'insister, sachant qu'en plus ce soir non seulement il y avait la promo mais il y avait match en plus, c'était les demi-finales, donc c'était encore plus compliqué. Et donc à un moment donné ils sont toujours là, ouais, donc combien de temps elle arrive ma commande, et je suis là, j'en sais rien parce que vraiment le tableau était plein. Il y avait des commandes avec lesquelles ils venaient mais que nous on voyait pas sur le tableau tellement qu'il y en avait. Des fois il y avait des commandes, je crois il y avait 30 minutes d'attente ou quelque chose comme ça. Vraiment c'était la catastrophe, hein, on va pas se mentir. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un livreur qui est là, bah, qui redemande encore une fois. Et là, vraiment, c'était la fois de trop. Et je me retourne et vraiment, je crie, vraiment, je sais pas. Mais vraiment, je le gueule, mais vraiment, là, j'ai toute mon âme qui est... Et pendant ce temps, moi, je repars faire les boissons. Dites-vous que si j'étais un peu plus près, ce livreur-là et un de ses collègues me frappaient, tout simplement. Et j'ai carrément vécu une agression en fait de la part de livreurs. Là vraiment ils ont traversé le comptoir, ils étaient prêts à venir, je pense, m'en coller une, hein. Heureusement la manageuse était là à ce moment-là. Elle a eu le très bon réflexe de tout de suite appeler la police. Et plus tard, lorsque le restaurant était fermé, elle a appelé ses collègues manageuses pour dire ce qui s'est passé. Et j'ai pu parler avec l'un d'eux de la situation et me demander vraiment comment j'allais. Et donc vraiment, là, à ce moment-là, il y a tout ce qui est la crise d'angoisse qui commence à monter. Ah oui, parce qu'il faut savoir, c'est que habituellement, je faisais des crises d'angoisse vraiment dans des endroits où je suis vraiment serrée, par exemple quand le bus est bondé ou ce genre de choses. Mais là, ça se provoquait souvent, même pendant le travail ou des fois avant, où j'étais là, yes, ou des fois vraiment sans raison, il y avait la crise d'angoisse qui s'enclenchait. Et donc là, vraiment, je commençais vraiment à stresser, j'arrivais plus. Et, euh, et ce qui fait qu'à un moment donné, je retourne en plonge et je vois, bon, j'ai pas du tout pu m'avancer dans ma plonge, hein, clairement. Et donc j'étais là, je vais de nouveau rentrer à pied, sachant que bon, il me faut 30 minutes à pied, donc je vous dis pas quand il est plus de minuit, presque 1h du matin, rentrer à pied, seule,
on n'est pas forcément très rassuré. Certes, je suis avec mon père au téléphone tout le long du trajet, mais c'est pas ça non plus, hein. On va pas se mentir, on est d'accord quand même. Et ce qui fait, à un moment donné, vraiment, la plonge, je craque, j'arrive plus. Ce qui fait que on était fermé et on approche de minuit. Et moi, tout simplement, à un moment donné, je pars de ma plonge, je me pose dans le lobby. Donc le lobby, en fait, c'est la salle où on accueille les clients. Je me pose sur une chaise et vraiment, là, je m'effondre. Vraiment, j'évacue vraiment tout ce que j'avais à évacuer, en fait. Et parce que vraiment, là, j'étais à un stade, j'arrivais plus. Et là, la manageuse, et franchement, vraiment, je sais pas si elle verra cette vidéo, mais franchement, je la remercie pour avoir été comme ça ce jour-là, avec ce qui s'était passé avec le livreur. Et aussi parce que vraiment, j'allais pas bien. Elle m'a laissé rentrer chez moi. Elle m'a dit, rentre chez toi, parce que ça se voyait vraiment que j'étais pas bien. Fort heureusement, je pensais que j'allais pas avoir mon bus, mais j'ai quand même réussi à l'avoir. Je vous parle, j'ai les larmes qui me montent aux yeux, hein, carrément. Et vraiment, là, j'étais à un point où j'étais à ça, en fait, d'aller chez le médecin et qu'on me mette un arrêt ou quelque chose parce que, fallait que je retourne au travail. C'était le vendredi ou le... Non, c'était le samedi. Fallait que je retourne au travail le samedi. Et à peine j'étais dans le bus pour y aller, je faisais déjà une crise d'angoisse. Il y avait une crise d'angoisse qui commençait à monter. Et vraiment, là, j'étais pas bien, j'avais juste pas envie, surtout après ce qui s'était passé, ce qui est compréhensible, hein, on est d'accord. Et vraiment, là, j'étais à un stade, j'arrivais plus. Même là, encore maintenant, c'était il y a une semaine, hein, donc au moment où je tourne cette vidéo, c'est il y a un peu plus d'une semaine. Et même là, au moment où je vous parle, là, rien que le fait de penser à ça, je suis pas forcément bien. Rien que comme j'ai dit, j'ai les larmes qui montent. Voilà, donc c'est... et, et j'espère en tout cas que ça va quand même s'améliorer. Bon, certes, c'est pas forcément ça, parce que, là, on parle du boulot et tout. Mais je perds mes mots, hein, c'est horrible. J'en ai profité pour, le temps que je retrouve mes mots, d'enlever mon masque, ce qui fait que j'ai quand même pu me souvenir de ce que je voulais vous parler. Et ce qui fait que, là, comme je disais, j'espère que ça va quand même s'améliorer. Mais je pense, enfin je l'espère surtout, parce que, là déjà je vois éventuellement pour changer de travail, parce que tout simplement j'arrive plus. Mais en attendant, ça va peut-être s'améliorer d'ici pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Parce que tout simplement, c'était remonté le fait que tout simplement, en plonge, j'arrivais plus. Des fois, je finissais mes plonges en pleurs. Hein, parce que, comme je vous ai dit, faites le calcul de septembre à juillet. Toutes les plonges que je fais, ça fait long quand même. Hein. Et ce qui fait que... là, d'après, j'ai vu un manager avec qui j'ai pu parler hier. Et d'ailleurs, c'était lui qui m'avait rassuré par téléphone le soir où je me suis fait agresser. Et donc, il m'a dit là, que c'était remonté, qu'ils ne veulent pas voir leurs équipiers dans cet état. Et que d'ici 2 semaines, j'aurai quasi plus de fermeture. J'en aurai une par contre sûre, je crois, c'est un dimanche ou quelque chose comme ça. Mais voilà, parce qu'il n'y a personne, là, je suis là, ok. Mais parce qu'à un moment donné, vraiment, c'est plus possible. Et c'est malheureux à dire, mais fallait vraiment que je finisse à ce stade, en fait, que je finisse comme ça à faire des crises d'angoisse et tout, pour que enfin il y ait une éventuelle réaction. Parce que ça fait plusieurs fois où je fais savoir que j'arrive plus. Et que là, surtout maintenant, là, le week-end, je disais, là, je peux venir le midi, pas de problème. Mais là, surtout, comme je disais, c'est les vacances maintenant. Là, j'ai plus de cours, j'ai rien. Donc, je peux très bien venir aussi le midi ou plus tôt. Parce que je suis là, à un moment donné, c'est plus possible, en fait. Hein. Donc, on verra bien ce que cela donnera par la suite de ce côté-là du travail. Ce qui fait que, j'espère que ça va quand même m'alléger un certain poids. Même si, là, comme j'ai pu le dire, là, le fait que j'ai plus cours actuellement, ça m'aide déjà beaucoup. Ce qui fait que là, des fois, dès que ça va pas, j'essaye de sortir un petit peu.
de prendre l'air, aller prendre un café, ce genre de truc. Parce que, comme je disais, je suis souvent quelqu'un qui reste renfermé sur soi, qui ne sort pas. Et donc là, ce qui fait qu'avant, comme je disais, quand j'avais des cours, je pouvais pas trop me concentrer là-dessus. Mais bon, là maintenant, on va essayer de rester de plus trop penser à ça, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas si j'étais très claire, mais je pense que vous avez compris. Et ce qui fait que ouais, on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, comme je disais, si jamais moi je trouve autre chose par la suite, je tournerai une vidéo sur mon expérience dans la restauration rapide, donc j'en ferai très certainement part dans ce genre de vidéo. Comme j'ai pu vous en parler, donc c'est vrai que là c'est un sujet qui est assez lourd, assez compliqué, mais c'est quand même important que je vous en parle, en fait tout simplement parce que c'est le genre de situation qui peut arriver à n'importe qui, et tout simplement c'est pour vous montrer aussi que là je vous montre souvent sur mes vidéos que tout va bien, alors qu'en fait c'est pas toujours forcément le cas. Donc ça me permet aussi de vous montrer un peu cette face entre guillemets, je sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas sachez que si vous vous sentez un peu dans ce même genre de situation où vous y arrivez plus, sachez que vous n'êtes pas seul. Et comme dans la vidéo où je vous parle de mes carnets, je vais vous mettre quelques numéros si jamais vous avez besoin d'aide. Et ça peut toujours vous servir. Moi pour ma part, comme je disais, ça va un peu mieux, enfin je l'espère. J'espère que ça va continuer de s'arranger comme ça. On va essayer de rester dans le positif un max. Et on va croiser les doigts vraiment pour que les choses s'arrangent. Parce que, comme je disais, l'enchaînement, avec... vraiment, là, en fait, c'est depuis qu'il y a eu ce moment où j'ai pas été prise dans l'Erasmus, où vraiment ça a dégringolé. Donc, on va croiser les doigts, on va essayer de faire... Je vais essayer de faire ce que je peux pour essayer de remonter la pente quand même. Et on verra bien ce que ça donne par la suite, hein. C'est sur cette note que j'ai, on va dire, assez positive, enfin j'espère qu'elle est quand même positive cette note. Donc c'est là-dessus que va se terminer cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me faire part de votre avis sur ce sujet en commentaire. À me dire si c'est le genre de... Si c'est ce genre de situation, ça vous est arrivé, ou alors même par exemple, si jamais vous voudriez que je fasse plus de vidéos comme ça par la suite, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant, ce genre de vidéo où tout simplement je vous parle de sujets des fois qui peuvent être assez sensibles, qu'on n'aborde pas forcément sur YouTube ou autre, mais je pense que c'est quand même important que on sensibilise sur ce genre de situation, sur ce genre d'événement, parce que tout simplement c'est le genre de choses qui peut arriver à n'importe qui en fait. Et comme je vous l'ai dit au début, donc là pour ce qui est de la skincare que j'ai faite dans cette vidéo, je vous mets le lien de ma vidéo sur ce sujet dans la description, et c'est dans cette dernière que vous trouverez tous les produits que j'ai utilisés. Donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui est dédiée à ce monde qui s'appelle Juju Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!